Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Le parti de Macky Sall conteste les révélations du FMI. Et c'est dans un communiqué que l'APR de Macky Sall dit contester fermement les conclusions prêtées donc à la Cour des comptes et sollicite une réunion de travail avec les experts et les représentants du FMI. Le but de cette rencontre est de présenter les éléments de preuve indiscutables visant à rétablir la vérité et à préserver la crédibilité de la signature du Sénégal. Des sources fiables ont récemment mis en lumière des irrégularités majeures dans la procédure d'audit, soulignant un manque d'objectivité et un biais manifeste selon ce communiqué de l'APR qui estime que les experts du FMI n'ont pas fait un travail de fond mais se sont basés juste sur les rapports de la Cour des comptes pour incriminer la gestion du président Macky Sall. Ils disent avoir des preuves irréfutables pour étayer leur position et demandent une réunion. Donc, à cet effet, nous en parlons avec nos invités. La situation semble déboucher sur un nouvel épisode au Sénégal avec cette réunion que demande l'APR, le parti de Macky Sall, accusé d'avoir dissimulé 7 milliards de dollars de dettes publiques au niveau du Sénégal, ce qui pourrait empêcher le pays de bénéficier de certaines aides à l'international et donc mettre à mal l'exécution du plan de la nouvelle gouvernance de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Macky Sall veut laver son honneur et son parti se prononce. Prosper Abouklou. Non, moi je crois que c'est un épiphénomène. En demandant cette rencontre, cette réunion, je la considère comme un non-événement. Autant dire, avant de partir du pouvoir, je crois que si Macky Sall devait normalement se tirer d'affaire, ça devait être pour moi des comptes rendus fidèles par rapport donc à sa gestion du pouvoir. Bon, aujourd'hui, vous savez, les institutions internationales ont leur part à gagner lorsqu'il y a des conflits entre les Africains. Et aujourd'hui, c'est le FMI qui vient sortir cette dette de 7 milliards qu'il affirme que le pouvoir de Macky Sall avait contracté avant de partir. Et pourquoi alors? C'est dire tout simplement que pour moi, le FMI, si tant est que l'argent là existe, le FMI fait partie donc de ceux qui l'ont créé. Et ça, pour moi, je ne considère pas ces institutions-là, je ne dirais pas les considérer, mais leur crédibilité, pour moi, est toujours en jeu. Comment se fait-il que c'est maintenant que le FMI sait, il lui-même avait caché le pactole avant, et que la Cour des comptes vienne le relever, et pour que le FMI confirme, bon, il va falloir que moi je crois que... Le FMI avait demandé des paiements ou des remboursements, et donc l'administration Bassirou Diomaye Faye étant venu avait demandé l'audit des comptes avec la Cour des comptes qui a refait son travail, qui a déjà accusé ou bien signalé un déficit entre ce qui avait été présenté avant et ce qu'on a remarqué sur le terrain. Un groupe d'experts du FMI est venu pour faire l'audit comme régulièrement ce qui se fait, et c'est là qu'on ressort un trou de 7 milliards de dollars. Oui, donc j'ai l'impression que le FMI même n'est pas crédible, autant que quelqu'un qui vous doit, vous aurez oublié. En fait, c'est ce que moi je comprends de ma petite connaissance. Je crois que c'est quels sont les rapports que le FMI même établit chaque année, chaque exercice. Bon, donc ce qui veut dire que ces dettes-là contractées auprès du FMI, puisque les dettes sont contractées auprès du FMI. C'est là où moi je dis la crédibilité. Je ne suis pas en train de protéger ou bien de donner foi à Macky Sall. Je sais que sa gestion par rapport à ce qui s'est passé n'est pas blanche. Mais et encore que pour Ousmane Sonko et Diomaye Faye, je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Mais je dis quelque part, c'est le FMI qui est le problème. C'est pourquoi moi je pense que
les Africains doivent vraiment, à mon avis, c'est un avis personnel, vraiment quitter ces institutions-là qui ne font que nous endetter. Regardez, on est venu pour régler des problèmes sociaux qui sont là, sur le terrain. Les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens ont des problèmes. Il y a le truc de climatique dont eux-mêmes ils ont créé comme on appelle des vocables pour exprimer des problèmes que l'Afrique a par rapport au climat. Maintenant, tout ça là est là et on nous dit aujourd'hui que il y a 7 milliards et on le prouve par quoi? Il y a eu des paiements qui devront. Et on sait que les fraudes existent, ça, je n'en dément pas. Mais je crois quand même que là où on en est, pour moi, il va falloir que les gens s'expliquent pour nous dire réellement où se trouve la vérité. Ce n'est que par là que moi, je peux avoir plutôt concédé la crédibilité de ces institutions-là qui ne font qu'endetter l'Afrique. Parce que en disant qu'il y a 7 milliards de trous, ça veut dire que le Sénégal est endetté de 7 milliards. Même si on emprisonne des gens, ça revient, c'est le contribuable africain qui paye. Donc moi, je crois que c'est des choses que moi, je ne cautionne pas parce que ça ne fait qu'appauvrir l'Afrique. Puisque le fait d'affirmer, de confirmer qu'il y a cette dette cachée de 7 milliards, le FMI ne va pas dire que je passe l'éponge, alors que ce sont nos ressources qu'on vole pour pouvoir nous endetter encore. Donc pour moi aujourd'hui, la crédibilité de ces institutions qui vient affirmer qu'il y a une dette de 7 milliards et il va falloir. Je suis d'accord que le parti APR plutôt, a pu demander, comme on appelle, des rencontres pour qu'on puisse vraiment clarifier cette affaire. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou, Dieudonné Sewonou. Alors, l'APR de Macky Sall conteste ses conclusions et du rapport de la Cour des comptes et aussi de ce taudis du FMI, puisque selon ce parti, il y aurait deux versions différentes avec le chef de la mission qui, sur BFM, aurait dit que l'institution n'a pas validé un tel rapport, mais que dans l'opinion ou au niveau de la gouvernance sénégalaise, on dit que le FMI a validé un rapport estimant qu'il y a un gap de 7 milliards de dettes, de dettes cachées pour le compte du Sénégal. La paix veut laver son honneur et demande une rencontre, une réunion pour apporter des preuves irréfutables. Le parti dit également que le ministre des Affaires étrangères sur la période, le ministre des Affaires des Finances plutôt, le ministre en charge de l'économie et des finances n'était pas sollicité, n'a pas répondu des faits qu'on aurait constatés, des manquements qu'on aurait constatés et que le rapport serait biaisé. Une manière pour le parti de laver son honneur dans cette situation où toutes les accusations sont dirigées vers Macky Sall et son camp. Vous savez, c'est ce qui arrive lorsque vous êtes en face des institutions qui n'ont pas pour rôle de vous faire développer, même si c'est cela, ce qu'ils brandissent, ou alors c'est qu'elles brandissent comme feuille de route. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes en face des régimes qui se préoccupent de la vie de leur pays. Alors, au milieu de ces deux entités, il est très compliqué des fois de faire la part des choses et d'établir clairement la vérité. Ici, nous avons la parole du pouvoir ou alors du camp Sall contre le FMI, FMI, présumé FMI, parce que là, si on s'en tient aux diverses déclarations, le chef de mission n'aurait, ou alors le FMI même en tant qu'institution n'aurait pas validé le rapport. Et pourtant, nous avons compris que les agents de cette institution ont séjourné à Dakar, pas une journée, pas 2 journées, pour des audits. Et des audits de grande ampleur. Le FMI ne commettra pas des auditeurs de bas niveau pour un travail de cette ampleur. Alors, ce sont des experts qui ont travaillé sur des durées et sur des temps précis et qu'aujourd'hui, qui ont sorti des résultats. Alors, que ces résultats semblent donner l'allure des papiers ou alors des documents fossoyés parce que s'apparentant à ce que le camp contraire, le camp adverse de Macky Sall, le camp Sonko et Diomaye Faye auraient recommandé à la Cour des comptes
Aujourd'hui, on se pose des questions, on se demande où se trouve finalement la vérité. C'est un grand flou qui entoure cette situation, car nous sommes en face des entités qui ne nous disent pas réellement leur réelle, comment dirais-je, permettez-moi la redondance, leur réelle mission. Leur réelle mission, et je le dis toujours, aucune institution étrangère ne fera développer nos différents pays. Au contraire, elles sont là pour organiser l'endettement de nos différents pays. Et nos dirigeants sont là pour accompagner cet endettement. Et sur des durées, les pays sont là, les contribuables sont là pour payer, pour éponger ces dettes-là à vie. Alors, c'est un système déjà organisé et mis en place. Alors, c'est une telle institution qui est en train de parler, qui est en train de fustiger une gouvernance passée. Alors, ma question, où était l'institution pendant tout ce temps et avec quelle loupe avait-elle travaillé pour savoir, pour se laisser dribbler par la gouvernance sale. Maintenant, vous doutez désormais de ce rapport du FMI? Est-ce que je doute de ce rapport du FMI? Hier, c'est vrai, j'ai relevé, ou alors, il fut un temps, sur ce même plateau, j'ai relevé les casseroles de Macky Sall dans la gestion du pays, et tout le monde est d'accord. Qu'à un moment donné, Macky Sall a gaffé très gravement, comme tout autre chef d'État africain à la fin, ou alors à un moment donné de sa vie politique, il gaffe normalement. Et donc Macky Sall aussi a commis des bêtises, d'accord. Et la Cour des comptes a fait des révélations qui ont mis à nu certaines gestions de Macky Sall qu'il a eu du mal à approuver, tout en nous disant tout simplement que les signaux étaient ouverts quand lui partait. Alors qu'une institution aujourd'hui fasse son rapport, ça fait combien de rapports? Ça fait 2 rapports bien différents. On nous a pas dit que le FMI s'est positionné sur le rapport de la Cour des comptes uniquement. Quand on parle d'audit, c'est un audit après tout. Ce n'est pas la validation d'un rapport. Le FMI n'était pas là pour valider le rapport de la Cour des comptes qui fustigeait la gouvernance de Macky Sall. Non, mais le FMI était là pour des audits assez précis et clairs sur une durée donnée. Alors, qu'on me dise aujourd'hui qu'il manque des éléments graves, moi j'aurais souhaité à ce qu'on écoute. Effectivement, c'est là encore, il y a un petit couac. Comment est-ce qu'on n'a pas pu rencontrer ceux qui ont été à la charge à la période précise, mais on parle d'un audit. L'audit, la fiabilité de l'audit, c'est par rapport à quoi? Il faut au moins qu'on écoute ces gens-là et faire des observations, des réserves, qu'aujourd'hui, qu'on nous dise, selon les rapports présentés par l'ancien ministre des Finances, voilà ce qui a été ressorti. Et donc, d'après les calculs, d'après les audits, voilà ce qu'on ressort. Qu'en réalité, il y a un flou et que le rapport du FMI le met à nu aujourd'hui. Malheureusement, si cette rencontre n'avait pas eu lieu, moi j'ai du mal à situer les véritables responsabilités. Merci beaucoup. À vous, Dieu donne Sewonou, Gabin Adjaro, que faut-il retenir? Finalement, l'APR veut laver son honneur et demande une rencontre avec les experts du FMI parce que selon ce parti, le parti bien sûr de Macky Sall, il n'y aurait pas eu ce qu'on présente aujourd'hui comme étant une dette contractée ou mauvaise gestion sous l'époque Macky Sall. Le parti dit disposer de preuves réfutables, de preuves irréfutables plutôt, pour contrer de tels propos dilapidés ou bien, je dirais, répandus dans l'opinion par rapport à l'image et la gestion du Sénégal par Macky Sall. Oui, vous savez quand même, ça relève d'un amateurisme béat de la part de l'institution FMI premièrement, parce qu'à un moment donné, vous savez, le FMI c'est une institution respectable et respectée, donc à un moment donné, c'est une institution qui pond des rapports chaque fin d'année, et à un moment donné, quand tu es quand même une institution de cette envergure-là, tu ne peux pas te permettre d'omettre une dette de 7 milliards. Donc ça donne matière à réflexion, et ça peut exister. Et moi, je doute fort que ça n'existe pas, mais sachant très bien qu'il ne peut pas y avoir ce genre de choses sans un grand complot. Il doit y avoir premièrement des gens dans la boîte, c'est-à-dire dans le FMI, qui s'associent avec des gens du pouvoir, c'est-à-dire des gens du gouvernement de Macky Sall, pour pouvoir concocter ce genre de choses. Ça arrive dans plusieurs pays et autres là où les experts du FMI et autres là se mettent dans ce genre de jeu là. Tout le monde est corruptible. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que le FMI ne s'est pas jeté juste sur le rapport de la Cour des comptes sénégalais comme ça pour approuver. Non. Après la sortie du rapport, il y a une mission conduite par M. Edouard Guimalé
qui était venu au Sénégal, qui a travaillé du 18 au 26 mars prochain, c'est-à-dire plus d'une semaine, avec les institutions sénégalaises pour aujourd'hui approuver réellement qu'il y a eu de ce genre de choses. Et ce ne sont pas les mêmes personnes qui venaient tout le temps faire les rapports au Sénégal qui étaient venues cette fois-ci. C'était d'autres personnes qu'on a choisies, d'autres personnes conduites par une autre personne qui est chef de mission, à savoir M. Edouard Guémalé, qui sont venus aujourd'hui au Sénégal pour pouvoir travailler à ce qu'on voit si réellement le rapport qu'a pondu la Cour des comptes est vrai ou faux. Sous Macky Sall, pratiquement, il y a eu 3 ministres des Finances. Monsieur Abdoulaye Diallo, Amadou Hott et dernièrement Mamadou Moustapha Ba, qui étaient décédés. Décès dont le parquet sénégalais s'est saisi parce que disant que le monsieur a été assassiné parce que disposant des preuves ou bien des informations compromettantes contre le régime de Macky Sall. Cette affaire-là n'est pas encore élucidée jusqu'à ce jour. Quelles sont les informations dont disposait monsieur Mamadou Moustapha Ba avant qu'il ne décède ou bien qu'il ne soit assassiné? Personne ne sait. Mais notons que M. Faye, l'actuel président de la Cour des comptes sénégalais, a été nommé par Macky Sall en 2021. Donc ce n'est pas M. Ousmane Sonko ou bien Diomaye Faye qui ont nommé M. Faye aujourd'hui à la tête de la Cour des comptes. Maintenant, les rapports pondus sous Macky Sall depuis 2021 qu'il a été nommé jusqu'en 2024 avant que Macky Sall ne parte, ça veut dire qu'il a pondu au moins 3 rapports annuels. Qu'est-ce qu'on a fait de ces rapports? Qu'est-ce qui s'en est sorti? Comment s'est-il fait plutôt que on n'ait pas retrouvé cette marge de 7 milliards là dans les rapports et c'est pas 7 milliards de francs CFA, c'est 7 milliards de dollars. De 7 milliards de dollars. 4 milliards de francs CFA. C'est une somme assez colossale. Comment se fait-il qu'on ait pu dissimuler dans des rapports de la Cour des comptes, une institution qui devait être crédible, 4 000 milliards de francs CFA? Et notons très bien que M. Ousmane Sonko, après leur arrivée au pouvoir en septembre 2024, il a eu à dire qu'il y a cette marge de dette-là et que, attendons voir si la Cour des comptes ne va pas corroborer ce qu'il dit. Mais Monsieur Faye, c'est quand même un éminent économiste. Alors, ce que je veux savoir, le parti de Macky Sall dit détenir des preuves irréfutables pour laver son honneur que ce que le FMI aurait fait ou ce qu'on aurait dit sur ce rapport du FMI ne serait pas vrai. Quel regard portez-vous sur une telle situation? Est-il aussi facile de remettre en cause une telle analyse ou un tel audit du FMI? Non, ce ne sera pas facile. Alors, sur quoi se baserait le parti de Macky Sall pour faire un tel communiqué? Non, les gens jouent à la diversion. Vous ne croyez pas à la sincérité? Non, pas du tout. Ces gens-là jouent à la diversion parce qu'à un moment donné, je viens de le dire, que véritablement il y a eu complot de la part des gens du gouvernement de Macky Sall. Je n'incrimine pas Macky Sall lui-même directement. On parle de lui parce que c'était lui qui était à la tête du pays. Ouais. Mais il y avait des gens qui géraient les régies financières à ce moment-là. Et ces gens-là ont des équipes techniques avec qui ils travaillent. Ce sont eux les interlocuteurs directs des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI et autres là. Donc, il faut savoir qu'il y a eu complot à ce niveau. Maintenant, quand ces gens-là disent le parti politique, moi je suis choqué que ce soit le parti politique. Un parti politique, c'est une entité. Les gens viennent et partent à chaque moment donné. Amadou Ba, il a été vice-président, après il est parti, il a créé sa propre formation. J'aurais voulu que ce soit le gouvernement sous Macky Sall entre-temps qui aujourd'hui demande à rencontrer le FMI. Même si ils ne rencontrent pas le FMI, ils peuvent mettre ces rapports-là, ces preuves irréfutables dont ils disposent à la disposition de la justice sénégalaise pour faire son travail. Merci beaucoup. Je pense que c'est aussi simple que ça. En fait. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Merci également à vous, Dieudonné Sionou et Prosper Aboclo. Nous arrivons à la fin du sujet, du temps imparti pour ce sujet. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis revenir tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.